famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Vous allez voir, quand notre candidat sera élu là, vous allez voir Galère courir pour quitter le pays. Oui. Là, je me mets en baise. En baise. Baise, c'est quoi? Faut dire, on se met en manteau. Manteau. Django, il est. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Digbe. Digbe. Django. La cravate. Djangoné. C'est toi qui es là. C'est moi qui tu vois là, Digbe. Ça va? Oui. Eh, Abi, ça va? Ça va chez toi, non? Ça va, mon cher. Mais où tu te caches? Oui, Abi, je suis Abidjan. Oh, je suis Abidjan. Vraiment, tu es à Abidjan. Excuse-moi, hein, avec l'embouteillage, là, on se réveille tôt, mais on est toujours en retard. Je te dis, embouteillage fait trop de dégâts. Ton appel. Hein? Ton numéro? Non, 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 on n'est pas là pour appeler. On attend un meeting là. Hein? Meeting. Meeting. Oui. C'est pour un meeting qu'on est là, n'est-ce pas, les gars? Ouais. Voilà. Meeting. Je comprends pas. Quel meeting? Aïe. Ah! Tu n'es pas au courant. Il y a Abbas qui est candidat au présidentiel là. C'est lui qu'on attend pour l'écouter. Djangoné. Oh! Abbas est candidat aux élections présidentielles. Voilà, voilà. C'est ça. Et toi, tu es là pour l'écouter. Juste. Attends, tu n'as rien à faire à Abidjan. Non, comment ça? Digbe, il y a longtemps on s'est vu, il ne faut pas me parler sur ce ton-là. Je n'aime pas ça. Mais je vais te parler comme ça. Mais pourquoi toi tu peux me parler comme ça? C'est comme ça que je vais te parler. Mais je ne comprends pas les habitants de ce pays. N'importe qui se lève, il veut être candidat. Attends, j'ai dit, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas 5 francs, quand il regarde la forme d'Abbas, il ressemble à quelqu'un qui mange. Il ne sait même pas où dormir. Mon cher, Quelqu'un nous, on qui est se là cherche. pour meeting. Il faut laisser tout ça là. Tu le suis là, en espérant quoi? J'ai dit, moi mon problème là, c'est une question des militants de première heure. Voilà. Ah, c'est donc ça, ça qui est nous on est important. là pour ça. Ah. Voilà. Première heure là. Oui. Je préfère que tu cherches un autre parti pour être militant de première heure. Ah bon? Abbas que tu vois là, ce petit là, c'est un menteur, hein? Laisse ça. Ça, c'est pas ça qui est mon problème. On est là pour quoi? Bon. Militant de première heure. Tu comprends un peu, non, Digbe? Bon, accompagne-moi. Où ça? Je vais acheter des recharges. Faut partir. Je t'ai dit que le président va venir. Moi, je suis là pour l'écouter. On ne peut pas attendre ton président. Ah ouais, je l'attends. Non, descends, laisse. C'est Mika. Elle vient de m'appeler, oui. Ah, d'accord. Waouh, ma belle. Ça va? Ça va. Tu es toute belle. Merci. Mon grand frère est là? Ils viennent partout au travail. Ah, c'est parfait. Tu trouves pas qu'il fait chaud aujourd'hui? Allez. Allez. Assieds-toi. On t'apporte quelque chose à boire? Non, ça va, ça va. Ça va? Ah, merci. Tu veux vraiment pas boire? Et tu?
C'est encore elle. Mais va lui donner, on est fatigué. Vraiment, de Va lui donner. Hey. On est fatigué. Amélie, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Hein? Je peux pas m'asseoir. Tant que tu seras dans cette maison, je ne vais pas m'asseoir. Pourquoi les pauvres sont têtus comme ça? Tiens, mon frère. Oui. C'est qui? Celle. Allô, princesse? Oui, c'est le prince. Non, c'est l'après-midi, je vais aller faire mes cours de natation. Ah, pour la voiture. Ah, je dois donner cette voiture parce qu'elle doit aller en... Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, à tout à coup. Bisous, bisous. Ma soeur. Oui. Bonjour Amélie. Écoute, Karine, ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Ah, donc vous avez tout fait pour trouver une femme riche pour deux côtés. Pour mieux l'escroquer. Ah bon? J'ai dit, mais quelle famille vous êtes même? Hein? Vous ne pouvez pas chercher votre argent comme tout le monde? Cherchez votre argent à la sueur de votre front avec vos 10 doigts. Vous ne pouvez pas le faire? Mais vous me faites honte. Vraiment, hein? Vous me faites honte. Amélie, tu as dit que je te provoque, non? Finalement, c'est toi qui me provoques. Tu me provoques parce que tu sais que je sais travailler de mes 10 doigts. Et puis, qu'est-ce qui te surprend? Je t'avais prévenu de ne pas le laisser tomber, sinon une autre femme allait le récupérer. Eh bien, tu ne m'as pas écouté. Tu passais tout ton temps à dire qu'on t'escroquait. Pas-ci, pas-là, Amélie, on t'escroque, on t'escroque. Et voilà, le mignon a été récupéré par une autre femme. Eh bien, c'est pas de notre faute. Et comment? Comment? Ah oui, je t'attends à la voiture. Hein. Écoute, Karine. Oui? Tu ferais mieux de te trouver un homme. Eh bien, je suis mariée, moi. Ce cancre-là, celui qui te suit, cet homme d'une certaine époque, cette fripouille. Oh, mais tu me fais honte. Eh bien, je l'adore. Dis-lui d'abord de changer sa veste. Tu m'entends? Eh bien, je l'adore comme ça. Tu l'adores, tu l'adores. Escroc. Pardon. Et comme ça, tu as acheté une voiture? Eh bien, non. C'est sa nouvelle fiancée qui lui a offert une voiture. Tu m'entends? Bye, Amélie. Ok, à tout à coup, ma soeur. Oh, vraiment, vous me faites pitié. Vous me faites honte. Ça, c'est quelle famille sans dignité, ça? Il vient. Où ça? Il est en train de causer avec Amélie. Mais c'est quelle causerie, ça? Depuis il est rentré là. Il parle de quoi? Hein? Faut pas en profiter pour se réconcilier là-bas. Hein? Est-ce que tu sais qu'au moment où je voulais t'appeler net, mon portable sonne? Je décroche, c'est toi. Tu vois? Ah, en fait, ça veut dire que on s'aime bien. Ça s'appelle la télépathie. C'est ça. Bon. Si je t'ai demandé de venir, c'est pour te faire une confidence. Confidence? Oui. Mais vas-y. Bon. Il s'agit de ton frère. Oui, ton grand frère. J'espère que tu ne vas pas me parler de divorce. Hein? Non, loin de là. Moi divorcée. Non, c'est pas ça. Bon. Tu sais bien que je l'aime, non? Ah, mais ça, tout le monde le sait. Bon, voilà. Amélie, tu parles de quelle dignité? Qu'est-ce que tu appelles dignité? Écoute, tu es dans la vie, tu ne travailles pas, tu es un gros chômeur. Ma famille compte sur moi pour vivre. Je n'ai pas les moyens. Dieu merci, il m'envoie une femme généreuse, qui est vraiment gentille, qui s'occupe de moi. Maison, voiture, billets, tout. Et tu veux que je refuse ça pour une histoire de dignité? Entre nous, est-ce que ça va chez toi? De côté. Oh. Ça, aujourd'hui, je me rends compte que tu es un bon à rien. Que tu es un mauvais garçon. Que tu es une fripouille, escroc, vilain, voyou, brigand, assassin. Ah, de côté, si tu n'arrêtes pas tes conneries là, Dieu va se fâcher avec toi. Non, attends, Amélie. Arrête. Enlève l'affaire de Dieu dans notre affaire. Écoute, Dieu ne va pas se fâcher parce que je ne l'ai jamais désobéi. Oui, il n'a pas écrit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme uniquement. Non, ils ont dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Tu comprends? Ils les devront faire un. Donc si la femme a les moyens, qu'elle ne s'occupe pas de l'homme, c'est que la femme est dans le péché. Et que toi, Amélie, ne t'occupes pas de moi, tu es dans le péché. Je ne suis pas dans le péché, de côté. Si. Je ne suis pas dans le péché. Même. Parce que Dieu aussi a dit que l'homme s'occupera toujours de la femme. Voilà. Point. À la ligne, il n'a pas dit ça.
Que si la femme a les moyens, elle doit s'occuper de l'homme. J'ai dit point, c'est terminé. À la ligne, c'est pas terminé. Bon, de côté, tu peux partir. Faut partir maintenant même, parce que Go rentrera pas. Va-t'en. Parce que madame me chasse. Oui, je te chasse. Tu es insupportable. Tu es insupportable de côté. Amélie, ça ne fait que commencer. J'ai pas fini avec toi. Oui, Tessome, va ouvrir. J'espère que c'est pas lui qui arrive. Hein. Je l'espère moi aussi. Oui, vas-y. Bon. J'ai beaucoup réfléchi et je souhaiterais qu'il se présente aux prochaines élections présidentielles. Tu as dit présidentielle? Oui. Moi, mon grand frère, président de la République. Ah, mon Dieu. Alors, Tesson, bonjour. Ah, mais tiens. D'où sortis toi? C'est moi? Oui. Enfin, j'étais en déplacement par rapport à un petit boulot là. Tu sais, je dois refaire le trousseau de mon bébé. Hein. Elle est là, ma femme? Mais je t'apprends que ça fait 2 mois qu'elle a couché. 2 mois? Oui. Tesson. Vraiment. Mais c'est du balai ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a fait une fille. Une fille. Ah. Oui, elle a fait une fille. Ici, là, qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi est-ce qu'elle me cause toujours des difficultés pour constituer mon équipe de football? Mais c'est simple, tu peux constituer une équipe féminine. Ça c'est vrai, hein? J'y avais pas pensé. Hein, Tesson? Écoute, ouais, elle est là? Non, je vais la voir. Elle est allée à la PMI avec l'enfant. À la PMI? Oui. Bah d'accord, je vais les attendre. Un moment, hein? C'est pas maintenant là qu'ils vont rentrer, hein, Ben. Pardon? Il dit c'est pas maintenant là qu'ils vont rentrer, donc il vaut mieux repartir. Écoute, Et puis tu vas revenir pas me plus faire tard. croire qu'elles passeront la nuit là-bas. C'est pas grave, je vais les attendre, hein? Tu peux aller. Ben, tu vas pas recommencer. Il faut partir à la maison et puis tu reviens plus tard. C'est simple ça. Tesson, quand je dis je veux voir ma famille, ça te cause des ennuis? Assure-toi. Je me suis là. Tu me prends pour qui? Ma femme est à l'intérieur, tu veux me faire croire qu'elle est sortie. Moi, j'attendrai de voir clair dans cette histoire-là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est ce que tu as entendu. Non, tu me prends pour un menteur. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est toi-même, mon gars. Ne m'oblige pas à te brutaliser. Et tu me connais bien. Tesson, il me semble que tu ignores que tu n'es qu'un simple majordome dans cette maison. Et moi, que tu vois assis en face de toi là, je suis le gendre à M. Boyeri. Cela veut dire que j'ai une femme ici et 2 enfants que je dois attendre là. Ok? Tu sais que Michel n'aime pas la politique. Oui, je le sais. Mais avec ta bénédiction, je vais arriver à le convaincre. Mais ma bénédiction, tu l'as tout entière. Tu l'as tout entière. Mais dis-moi, Michel, président, c'est pourquoi? Enfin, bon, c'est parce qu'il a la carrure. Et puis je sais qu'il peut commander ce pays-là. Moi, je ne suis pas convaincue là. Tu ne m'as pas convaincue et j'attends encore. Mais si, il J'attends peut encore. bien diriger ce pays. Non, vas-y, parle. J'attends encore. Bon, voilà, je vais te dire la vérité. Au fait, je suis fatiguée de parler à Michel. Mais il ne peut pas changer. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fasse la politique. S'il est président, au moins il va rester fidèle. Ah bon? Parce que pour toi, les hommes politiques ne courent pas les femmes. Si, mais avec discrétion. Tu vois, non? Faut sortir. Tesson, je ne sortirai pas d'ici. Ben, sors! Fais ce que tu veux, je ne sors pas. Voilà. Je vais te brutaliser et fais attention, madame est dedans là. Raison pour laquelle tu dois me coller la paix. Pour que je puisse les attendre ici. Ok? Circule là. Tu viens de gagner la bataille, hein? Mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Écoute, on est fatigué avec ces histoires de bataille, de guerre là. On est fatigué avec ça. La seule chose que tu devais faire, c'était de me proposer à boire. Ben, tu n'as pas soif. Hey, Tu as compris? Tu n'as pas soif. Tesson, je t'apprends que s'il meurt de soif là, je dirai à tout le monde que c'est toi qui m'as tué. Mais tu lui en as déjà parlé? Non, pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. Et après ce que tu allais dire, j'allais lui parler. Dès qu'il revient, tu lui parles de ça parce que si ça ne l'intéresse pas, il dira non et puis c'est tout. Oui, c'est qui? Madame, c'est Ben. Enfin, il est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir sa femme et ses enfants. C'est pas vrai, mais celui-là, il va me tuer. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elles sont parties à la PMI. Alors il ne veut rien comprendre, il est en train de me faire des histoires. Ah bon? Il est assis au jardin là. Ah mais dis-lui qu'elle n'est pas là.
Il ne va pas me croire, madame. Ah bon? Il me cherche des histoires. Je laissais partir à la maison chez maman quand je venais tout à l'heure là. Je pense bien que ces garçons me provoquent. Merci, madame. Calme-toi ma belle. Non, mais si, Dis-lui il me que provoque. je viens le voir tout à l'heure. Merci, madame. Mais ces garçons me cherchent. Calme ma belle, je vais voir. Il y a encore un autre gros problème. Encore? Et c'est quoi ça? Votre maman, si elle apprend ça, est-ce qu'elle va pas se fâcher avec moi? Non. Là, je pense que c'est la première fois que maman et toi seraient d'accord sur un point. Hé, quelle femme ne rêve pas d'avoir un fils président de la République? Hé, c'est tout un honneur pour notre famille. Maman Nadie, maman de président. Waouh. Au moins, tu me rassures. Écoute, si tu as fini, moi je vais partir parce que... Tu es parti? Ah oui, il y a Ben Tu qui vas m'attend laisser plus. pour manger, Non, ça va, Wendy. une autre fois. Tu es parti? Bonjour, mesdames. Bonjour. Madame, Qu'est-ce je que vous vous ai faites salué. là? Enfin, il y a des gens qui viennent de m'informer qu'il y a 2 mois, ma femme a accouché. Alors, je souhaiterais les voir. Ah, tu veux les voir? Oui. J'espère que cette fois au moins, vous allez faire au moins un trousseau. Oui, ça vient, ça va venir. Ça va venir. Oui. Il vous a pas dit aussi qu'elle n'est pas là, qu'elle est sortie? Si, madame, si. Alors, qu'est-ce que vous avez fait les palabres ici? Non, madame, je suis arrivé gentiment, je lui ai demandé à les voir. Et ils m'a fait tout un tas d'histoires, donc vraiment là, ça me dépasse. C'est lui qui vous a fait des histoires. Ça va ma belle. Tu veux les voir, non? Oui, je veux les voir. Tu veux les voir? Oui. C'est juste pour les voir. Non, hein? non, juste un peu. Ok, viens avec moi. Mika, Laisse tomber ma belle. Mika. Il a dit c'est juste pour les voir. Hein. Je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Parce que ce garçon, je ne lui fais pas confiance. T'en fais pas. Mais écoute, tu lui parles de ça, hein, parce que je sais que ça va donner. Là, je compte sur toi. Hein. Ok. Au revoir. Au revoir. Attends, Amériou, si Dieu t'a pas dit ça, moi je vais te le dire. Écoute, il n'est pas dit que c'est l'homme seulement qui doit s'occuper de la maison. Quand la femme a les moyens, elle doit s'occuper de son mari ou de son fiancé. Entre nous, tu vois que l'homme seul s'occupe de tout dans la maison. Il paye le loyer, l'eau, l'électricité, beaux-parents, les enfants, partout, c'est l'homme. Entre nous. Pendant ce temps, l'argent de madame est collé à son porte-monnaie. Mais tu trouves ça normal? Finalement, nous travaillons pour vous. Ou bien nous sommes vos esclaves. C'est tout à fait normal que vous travaillez pour nous. Oui. Mais c'est pas vous, c'est le bon Dieu. Quand il a fini de créer les hommes, quelle idée d'ajouter ça aux femmes? Si on était entre nous les hommes là, on serait tranquille. Oh, bon, vous allez vous entretuer, ouais. Oui, mais là au moins, on n'est pas esclave de femmes. Encore vous? Tant que je ne me marie pas légalement avec ma fiancée, vous allez devoir me supporter. Elle est là, mon petit cœur. Elle est sortie. Ça y est, je m'y attendais. Est-ce que vous savez que les habitants de cette maison ont un sérieux problème? Et quel est le problème? Mais jamais tu vas arriver ici demander à plein de personnes et on te dira qu'elle est là. Du père au fils, c'est pareil. Écoutez, monsieur, contrôlez votre langage. Je suis un avocat. Par conséquent, je sais ce que je dis. Même si tu viens ici à 23h demander à plein de personnes, on te dira qu'elle n'est pas là. Avec ça, on se défie de bonne famille. Enfin, je peux même m'asseoir pour l'attendre, la princesse. Mais vous êtes déjà assis? Viens, Taïson, s'il te plaît. Vous pouvez me servir quelque chose à grignoter en attendant là. Écoutez, monsieur, vous n'allez pas recommencer. Je suis ici pour travailler. C'est clair? Je suis désolé, c'est dans le cadre de votre boulot. Et que ça saute. Hein. Oh, c'est qui encore là? On ne peut même pas travailler dans cette maison. Si on ne quitte pas ici, là, c'est ce qui va arriver. De côté, elle encore Amélie. Ça, jamais. Je vais régler ça tout de suite. En tout cas, va, je te soutiens. Regardez. Regardez quoi? De côté, on s'en va ou pas? Elle n'arrête pas de biper. Bon, c'est vrai, je vais régler ça. Oui, je suis là, je ne vais plus vendre la teke. Hein. Non, je suis fatiguée. Faut pas avoir peur. Tu sais, elle peut partir. Si elle s'en va, il n'y a pas de problème. Les femmes riches qui n'ont pas de mari dans ce pays-là, il y en a plein. C'est versé, waouh. Si elle s'en va, je récupère une autre. Mais tu penses que c'est facile? Mais c'est deux côtés qui parlent. Quand il te dit, faut me croire ou bien, t'as pas confiance. Vraiment, vous me faites pitié. Ah bon? Toute une famille d'escrocs. Depuis l'ancêtre jusqu'au petit-fils. Qui te fait pitié même? On te fait pitié pourquoi? Vous m'avez tout escroqué. Vous êtes des escrocs, de la tête aux pieds. On t'a escroqué quoi? Vous avez tout pris. Vous avez tout pris. Ma maison.
Miette? Tu appelles ça miette? C'est les miettes. Vous avez pris tout mon argent? De côté. Hein? Faut lui dire. Non, laisse ça, faut pas. Dis-lui de. Je sais. Elle cherche, elle va trouver. Ah bon? Tu veux me faire quoi? Dis-lui. Tu peux me faire quoi? Toi, doublé, tu peux me faire quoi? Écoute, Hein? écoute, doublé, laisse. Tu peux me faire quoi? On la connaît pour Vas-y. ça. On la connaît pour ça. Faut lui dire de. Oh, non, elle n'a qu'à faire. Vas-y, Laisse, vas-y. non, laisse, Viens me toucher. Je dis à Amélie, Je dis, Laisse. viens me toucher. Viens me toucher. Trop, c'est trop. J'en ai marre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Amélie, c'est le début du commencement. Tu n'as rien vu encore. Tu vas voir ça de tes deux yeux. On dit quoi? Hein? Il dit il vient pas. Bien, tu as fait par là. Attends, c'est Amélie là même. On va voir. De côté va choisir entre elle et nous. On l'attend. Attends, Amélie, dis-moi aujourd'hui, qui est escroc et qui ne l'est pas? Hein? Moi, au moins, ma famille a le courage d'escroquer à visage découvert. Tu veux pas dire Dieu merci? Tu sais, il y a des jeunes filles de 17 à 18 ans qui vont marier des vieillards de plus de 70 ans. On appelle ça quoi? Escroquerie assaisonnée de meurtre prémédité. Parce que c'est pas sûr que le vieillard va rester longtemps. Ça, c'est rien. Tu vends le garçon, toi-même, tu sais que tu es vilain. Mais les femmes, à cause de ton argent, elles viennent s'agripper à toi pour t'appeler joli garçon, bébé, papa. C'est pas escroquerie? Aujourd'hui, là, tu salues une fille nette, elle pense à sa villa, à sa voiture, à ses intérêts. Amélie, aujourd'hui, les gens n'aiment pas les gens. Les gens aiment ce qui est dans la poche. Intérêt, c'est ça qui est important. Un point, c'est tout. De côté, toi et ta famille là, vous êtes numéro 1 de l'escroquerie. Ah, numéro 1 seulement. On n'est pas seulement numéro 1. On est maillot jaune, leader. Mais là, au moins, c'est bon. J'accepte. Parce qu'il est écrit que l'homme doit vivre à la sueur de son front. C'est normal que les femmes me payent pour le travail que je fais. Et quel travail que tu fais de côté? Oh, Amélie, tu fais comme tu ne sais pas. Dédié à tout le monde. Mais de côté, pour ton plaisir, on doit te payer pour ça. Ah, si tu as compris, Dieu merci. Mais tu es dégoûtant. Mais de côté, tu deviens fou, je n'ai jamais vu ça. Oh, Amélie, de nous deux là, c'est toi qui deviens plutôt folle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Elle est là, Nastou? Elle est sortie. Je peux attendre? Oui. D'accord. C'est vous là. Ah, d'accord. Juste là. D'accord, merci. Oh là là. S'il vous plaît, monsieur, je vous sers quelque chose à boire? Oui, de l'eau. De l'eau. Merci. D'accord. Allez, à bientôt. Karine! Eh, monsieur Go. Dis donc, ça va? Oui, ça va. Oh, toujours belle. Ça va Merci, bien? oui, ça va, monsieur Excusez-moi, madame, ça va? Oh, écoutez, mais, maman, j'adhère, hein? Ne vous inquiétez même pas, j'adhère. Non, non, le pays peut compter sur nous, on va abattre du bon boulot ici. Ah oui. Toi, tu n'as pas Dieu pour voir qui t'aime ou qui est venu pour t'escroquer. Moi, je t'ai aimé sincèrement. Tu comprends? Menteur! Tu ne m'as jamais aimé de côté. Tu ne m'as jamais aimé. Ouais, parce que madame est quittée dans mon cœur. De côté. Il est dedans. Il est dedans? Oui, oui. C'est pour lui que je suis en train de courir comme ça, là. Ok. Non, non, vous pouvez compter sur nous. Ok, monsieur Go. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Monsieur Go, il est gentil, d'elle. Oh, qu'est-ce que j'allais chercher dans ton petit cœur sale, noir, vilain, qui ne médite que le mal, là? Hein? De côté. Oui. Oui, oui. Ah, quand tu regardes, l'homme de situation difficile. Ouais. L'homme qui rate rien pour se faire des sous. Comment ça va? Ça va très bien, mon frère. Je suis content de te retrouver. Amélie, Tu as vu comment ça? ça va? Merci de l'avoir retenu pour moi. Hein. Retenir qui? De côté. Ce chenapan là, cet escroc, ce vilain garçon. Bon. Mon frère, laisse Vous êtes celle-là. disputé? Laisse celle-là. Tu sais, elle n'a plus rien. Son papa est tombé. Elle continue de faire le petit malin. Ah bon? Oh, elle me fait pitié. Attends, à propos, c'est quelle histoire de politique? Attends. C'est mon frère et ses amis qui ont formé un parti politique. Donc ils sont venus me voir pour être leur président. Attends. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? On va manger l'argent. Attends, on va marcher sur l'argent. Non, je suis pas un prince. Mais si, vous êtes un prince. Donc vous êtes venu voir la princesse. C'est pour ça qu'on vous propose tout.
Il n'y a que des princes qui ont ce privilège. Mais tout ça là va finir aujourd'hui. Hein. Allez, monsieur Didier. Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Non, j'avais soif et je suis désaltéré. C'est très bien glacé. Merci. Monsieur Bléau, excusez-nous. Non. Je vous apporte encore un autre verre. D'accord. Vous voyez, j'ai dit que vous étiez un prince, vous refusez. Vous avez vu là? En fait, vous êtes là pour voir qui? C'est important ça? Ah oui, c'est très important. Surtout pour moi. Allez, voilà. Merci. Ça veut dire quoi tout ça là, monsieur? Ça veut dire que je connais mes droits. Mais ici, vous n'avez aucun droit. Ah bon? Vous n'êtes qu'un simple visiteur. Ah, c'est vous qui le dites. Hein. Bon. Monsieur Bléau, je vous apporte encore un autre verre. Non, ça va, ne vous gênez pas. Merci, ça va. Merci. Même si vous apportez un autre verre, vous n'allez pas boire. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire ici. Bon, ça je le sais. Mais alors si vous le savez, vous faites quoi ici? Débarrasser le plancher? Bon sang! Ça veut dire quoi ça? Oh! Hé, Innocent, mais pourquoi c'est toi qui ouvres le portail? Je crois que ils sont occupés à la cuisine là. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Wow, Didier de Bléou. Tu vas bien? Ça va, merci, je suis toi. très contente de te voir. Mais moi aussi. Et Menem? Ah non, c'est pas normal, j'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas normal. C'est pas grave. Innocent et Nastou? Ben, comme d'habitude, je ne l'ai pas trouvé ici. Ah bon? Oui. Ok, tu vas aller faire un tour et puis tu vas revenir après. Moi? Non, je ne bouge pas d'ici. Ah bon? Je préfère l'attendre. D'accord, c'est pas grave. Didier, oui. Là, je suis sûre que c'est maman qui l'a envoyé. Et quand c'est comme ça, elle met du temps. Donc, tu vas aller faire un tour et puis après, tu reviens. Non, j'ai pas grand-chose à faire au travail aujourd'hui. Ça me gêne pas du tout. Ah bon? Ouais. Vous allez l'attendre pourquoi? On vous dit d'aller faire un tour pour revenir, vous refusez. Je vous préviens. Nassou est fiancé, alors collez-lui la pain. Hein? Innocent, je pense que tu exagères. Même si Nastou est fiancée, là, elle peut avoir des amis, non? Amis? Ça, c'est pas de l'amitié, ça. Il veut détourner ma femme. Il y a longtemps que je suis au courant, mais ça va finir aujourd'hui. Ces paroles de maître innocent. Elle me dit quoi ça? Didier. Parce qu'il travaille à la télé ou à la radio, c'est trop facile. C'est quoi? Si moi-même je vais travailler à la télé, là, ils vont m'engager demain? Alors, quelqu'un peut pas se servir de cela pour détourner ma femme. Je ne suis pas d'accord. Mais tu racontes n'importe quoi. Ça dans le ciboulot. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que tu exagères à la fin. C'est quoi? Du coup, j'exagère? Nassou n'est pas là en train d'aller faire un tour et puis tu reviens après. Tu en fais une histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne bouge pas. Ok. Bonjour mademoiselle. Bonjour. S'il vous plaît, je peux parler à Didier Bléou? Didier Bléou? Oui. Mais il n'habite pas ici? Si, je le sais, mais moi j'arrive de Dabou là. C'est mon petit frère qui m'a dit qu'il vient de temps en temps ici et qu'il a vu d'ailleurs aujourd'hui venir ici. Effectivement, il est là. Vous êtes qui? La première fille du voisin, mais je n'habite pas ici. Ah oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a entre Didier et vous, quoi? Au fait, je suis une chanteuse et j'aimerais bien passer dans son émission Tempo. C'est pour ça que je veux le voir, quoi. Tout. Ah, d'accord. Mais pour ça, il faut passer à la télé, hein. Ici, c'est pas possible, hein. Je vous en prie. Franchement, je veux le voir parce qu'à la télé, c'est un peu difficile. Il faut prendre des rendez-vous et tout ça. C'est pas facile. S'il vous plaît. Mais ici, c'est compliqué aussi. Mademoiselle, vous pouvez pas me rendre ce service-là? Bon, venez. Voilà, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour. Je peux vous serrer la main? Non, je vous en prie, ne vous gênez pas. Bon, excuse-moi, Didier. Oui. Elle m'a dit qu'elle est artiste et qu'elle souhaiterait passer dans ton émission. Bon, je lui ai dit qu'ici, c'est pas possible, mais elle a tellement insisté que j'ai dû venir avec elle. Ah, d'accord. Je suis une artiste chanteuse.
Mon nom c'est Betty Carr. J'ai une belle œuvre en ce moment, donc je souhaiterais passer dans votre émission Tempo, qui est vraiment une grande émission de la télé. C'est pour ça que je suis là, quoi. D'accord. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez vous rendre à la télé et rencontrer Jacques Zadi. En fait, c'est lui le réalisateur. Ah, d'accord. Oui, donc c'est lui qui s'occupe de la programmation des artistes. Mais comment je fais pour le voir? Mais vous vous rendez à la télé. Je demande après lui. Ok, d'accord. Sinon, je comptais sur vous, hein. Je comptais sur vous, Didier. Désolé. Vous pouvez rien faire pour moi? Oh là, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Rendez-vous à la télé, vous le rencontrez, c'est sûr que ça va bien se passer. Ne vous en faites pas. Ok. Bon, merci bien. Je vous en prie. Bon, je vous raccompagne. Ok. Chanteuse. Il y a des mecs qui n'ont rien à faire, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Didier, tu ne veux vraiment pas venir? Non, ça va là. Je vais rester là, ouais. Pas d'histoire. Tu peux compter sur moi, Patty. Pas d'histoire. Oui, allô, ma belle. Non, pardon, on arrive. On est à côté. Au feu, là, tout près, là, on arrive. Tesson! Oui, princesse. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais? Et puis c'est quelqu'un d'autre qui ouvre la porte. Ah, j'étais occupé avec le four. Oh, tu es occupé, ok, mais bon, c'est pas bien que ce soit les visiteurs qui ouvrent. Je m'excuse. Et puis comment ça se fait que Innocent et Didier se retrouvent ici? Les deux sont rentrés presque en même temps. Bon, où est maman? Elle est là-haut. Tesson! Quelqu'un a demandé après moi? Oui. C'est qui? C'est Ben. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir sa femme et ses enfants. Parce qu'il a une femme et des enfants ici. Je suppose donc qu'il revient alors. Sûrement. Ce type-là, vraiment. Et le bébé? Je l'ai laissé chez mamie. Je dois repartir là-bas. Ah, princesse, tu feras tout pour partir avec un. Ah bon? Parce que c'est pas bien que ta soeur vienne te trouver là. Ça, c'est vrai. Et je t'apprends qu'elle n'est pas sortie toute seule. Comment ça? Si ces deux-là sont assis, sinon elle est sortie avec qui? Elle est sortie avec un marabout. Un marabout. Nana avec un marabout. On aura tout entendu. Elle veut envoûter qui? Delta là, elle t'a appelé pourquoi? Maman, ce n'est pas ton problème. Mais si, c'est mon problème. Elle vit chez mon fils, sous prétexte qu'on l'a mariée légalement. Donc je dois savoir ce qu'elle manigance. Maman, tu me fatigues avec cette histoire-là. Elle ne manigance rien. Hé, ça va finir un jour, hein. Continue de la protéger. C'est pas parce qu'elle m'a donné des arrière-petits-fils que je vais l'aimer, hein. Regarde-moi ça. Ok, merci. On est à côté où? On est à côté. Ah. Oh, Gou. Mais dans tout ça, qui sera ton premier ministre? Attends, mais naturellement, de côté, tu seras le premier ministre de ce pays. Moi, de côté? Premier ministre. Premier ministre de ce pays. Ah, tu vois. C'est pas vrai. De côté, c'est encore elle. Oh, dis-lui, Ernest, ça peut attendre, hein. Faut dire que j'arrive. On est au sérieux, là. Eh, Gou, Dieu fasse que cela se réalise. Je vais retrouver enfin ma dignité. Parce que tu n'as pas de dignité. On est sauvés. Quoi? Notre misère vient de se terminer à l'instant même. Gou est en train d'annoncer à notre frère de côté qu'il sera le premier ministre de ce pays. Et puis tu crois à ça? Ah, pourquoi pas? On va me dire ça. Premier ministre de quel président même? Oh, mais du président actuel. Je comprends pourquoi Gou l'a jamais appelé. Dieu, moi Karine, la sœur du premier ministre de ce pays. Mais adieu la galère. Moi, je ne crois pas encore. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Ah. Madame Gou, tu fais exprès ou bien?
Tu sais que je suis obligé de vivre dans les jupons quand même. Attends, mais tout ça là, c'est fini. Bientôt, on sera des milliardaires. Oh, on dit des multimilliardaires. Champagne, les voyages, caviar, tout frais payé. Caviar. Les comptes en banque. C'est ça, la gloire. Politique, c'est doux. Politique, c'est doux. C'est pas elle qui vient envoûter quelqu'un, mais c'est le marabout qui cherche à l'envoûter pour pouvoir sortir avec elle. Mais d'où il sort ce marabout-là? Et il était là lors des préparatifs de mariage de tes parents là. Et c'est en ce moment-là, mamie était venue avec ce dernier-là. Et c'est en ce moment-là aussi où il a découvert Nastou. Ça, c'est un coup fourré de mamie. Sûrement, oui. Téhisson, je t'assure que mamie a livré Nana au marabout. Elle est en danger, il faut faire quelque chose. Oui, mais il va falloir faire quelque chose, sinon il serait trop tard. Hein. Bon, je crois que je vais l'appeler. D'accord. Je vais l'appeler. Tante Mika! Tante Mika! Ben. Ouais, voici le pain. Où sont les poissons? Non, il n'y avait plus de quoi, c'est donc j'ai préféré prendre du pain. D'accord, merci. Et ma femme? Patty? Patty? Ben, va t'asseoir. Maman? Maman? Il y a quoi? Hein? Pourquoi vous criez le nom des gens comme ça? Il y a Ben qui veut voir sa femme. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est sortie. Et ma fille? Elle dort. Je peux la voir? Non. S'il te plaît, mamie. Depuis qu'elle est venue, je ne l'ai pas encore vue. Ah. Si tu étais là au moment où elle naissait là, tu allais la voir. Si tu es malin là, cours après Patty. Va lui présenter des excuses au lieu de rester là à me poser des questions bêtes là. Ah, donc tu sais où elle est partie? Elle est chez son père là-bas. Ok, tante Mika, merci. Hein. Allez, merci pour le pain. S'il te plaît, Didier, je peux te voir. D'accord. Excuse-moi, Innocent. Oui. C'est à Didier que je veux parler. Mais si tu veux le parler, fais-le en ma présence. Est-ce que tu sais ce que je veux lui dire? Oh, mais c'est pour lui parler de Nastou. Ça, je suis au courant. Pardon, vieux. Oh, écoutez, arrêtez, vous exagérez, vous. Ça veut dire quoi, ça? Tant que vous ne laisserez pas ma femme, je vous laisserai pas. Votre femme? Oui, ma femme. Votre femme? Oui, ma femme. Vous avez une femme? J'ai une Vous femme savez ici. ce que c'est qu'une femme? Je vais vous le prouver bientôt. Et en quoi faisant? En l'épousant. Très bien. Là, c'est que vous allez mourir. Et cadeau. Monsieur, laissez-moi vous dire que vos menaces ne m'effraient guère, ça me glisse sur la peau. Vous n'êtes pas Dieu, donc vous n'avez aucun pouvoir de décision. Vous ne pouvez pas monter la vie. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous défends de remettre les pieds dans cette maison. Moi, ici, chez mon beau, là, tu me cherches. Tu me cherches et là, tu vas me qu'est-ce que tu trouver. veux faire? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois pas comment elle m'a parlé à Donc, cause de tu ma vas faire femme. quoi? Attends, laisse-moi montrer à ce petit animateur à 3 balles que je suis. Petit Innocent. animateur. Oui, toi, petit Vous savez animateur. ce que vous dites là? Je sais ce que je dis. Petit animateur. Oui, toi. Je connais mon travail. Vous vous faites passer pour un avocat. Je suis un avocat. Vous avez gagné combien de procès? Ouais, moi, j'ai défendu des gens célèbres dans ce pays, moi. Vous avez défendu combien de dossiers? Oh, plein de dossiers, Rien moi. du tout. Vous faites partie des avocats les plus nuls de ce pays. Moi, nul. Et on devrait entends? vous rayer. Il y a du barreau. Moi, me rayer. Je peux vous reconnaître. Moi, me rayer du barreau. Bien sûr. Même le président ne peut pas me rayer. Toi, viens me rayer. Oh, Toi, Innocent. viens me rayer. Mais tu vas me blesser. Patty. C'est toi-même. Ça suffit. Oh, s'il te plaît, Didier, on sonne. Va t'asseoir. D'accord. D'accord, merci. Oh. Ah, tu fais bien d'arriver. Parce que ça ne va pas du tout ici. Bonjour, Patty. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Mais il se passe que tu es légalement marié à ce monsieur et que tu me l'as toujours caché. Moi mariée? Innocent. Depuis quand tu m'as mariée? Mais réponds-moi maintenant. Tu es assis là, tu parles plus. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu vas répondre à ma question. Qu'est-ce que tu fous avec ce monsieur-là? C'est toi qui vas répondre à ma question. Ça veut dire quoi ça? Parce que je suis fatiguée de toi à la fin. Ah bon? Tu peux pas être fatigué de moi? Et pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, je reste ton fiancé. Est-ce clair? Ça veut dire quoi ça? Toi, qu'est-ce que tu faisais avec ma femme? J'espère que tu ne lui as pas dit des choses, hein? Me dis quoi? Quelle chose il ne devait pas me dire? Toi, Rabi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu ne devais pas me dire? Non, non. Il était venu me voir pour que je t'envoûte. Quoi? Tiens! Innocent! Donc tu veux m'envoûter? Mais tu es vaincu au nom de Il Jésus. ment! C'est un menteur! Moi, je n'ai jamais menti. J'ai des preuves. Mais qu'est-ce que tu fais, Innocent? Mais Innocent, ça suffit! Mais Innocent, arrête! Innocent, tu vas le blesser! Innocent, ça suffit! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis parti, hein. Mais tu vas le tuer! Laisse-le! Mais ça veut dire quoi ça? Tu veux le tuer ou
parti. Elle dit il est parti. Attends. Innocent, c'est quoi? Ça suffit. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est Dieu merci. Ah ouais. Attends, bon, Balater, dis-moi, il y a combien de personnes dans le palais? Oh, il y a 800 personnes, mais comme moi je suis là, et que toi tu seras mon premier ministre, c'est sûr qu'on sera des milliers, il y aura des milliers d'adhérents. On est des millions d'adhérents. Donc ça fait du sou. En tout cas, politique. Attends, mais ça c'est bien, c'est bien. Maintenant on va passer un peu au côté finance, quoi. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Comment ils vont cotiser? Combien, quoi? Ah non, mais c'est simple. Ça c'est à partir de 2000 à 5000, voire même 10 000. On va dire 100 000. Voilà. Les membres d'honneur. Il y a une politique là, c'est ça facile. C'est facile, hein? Bon, ok. Mais là, l'argent étant là, le côté, c'est qui est important? La trésorerie. Qui va garder l'argent? Quelle question? Ah non, mais c'est moi le président, non? Oui, c'est toi le président. Là, la question ne se pose plus, là. Non. Comment? Dans un parti politique, c'est le premier ministre qui garde l'argent. D'un côté! Mais c'est comme ça. Tiens. Le truc n'a même pas encore commencé. Tu veux faire un coup d'état sur moi pour prendre ma place? Non, gros, c'est pas question de coup d'état. Non. Attends, faut pas vite paniquer. Tu sais, en tant que président, les voyages, les réunions, les conseils des ministres, moi, en tant que premier ministre, c'est moi qui dois garder l'argent. De côté, dehors. Comment? Dehors. Pourquoi? Pourquoi dehors? Oui, ne quitte pas. Abbas, c'est Fatou. Quel Fatou? La fille qui mange vomi à 16h. Mais Narcisse, te pète. Tu es très bête, Narcisse. Hein? On est en train de battre campagne et toi tu me parles d'une mangeuse de momie. Quel est le rapport? Abbas, de lui dire ça. Pourquoi? Ah, voilà. Pourquoi? Tu sais pas que sa voix peut être importante. Tout le monde. Oui, allô, Fatou. Ça va? C'est le président Abbas qui te parle. D'accord. Ne quitte pas, mon directeur de protocole va te parler. Hein? Voilà. Allez, Narcisse, vas-y. Oui, Fatou. Tu as l'honneur aujourd'hui, où tu as mis ta tête hier pour dormir là? Hey, Dayobo. Viens, mon frère, viens. Ça va bien? Oui, ça va, je sais pas. Il y a un joli garçon. Oh, arrête ça, arrête. Ben, on dit quoi, Oupo? Oui. Et tu me donnes ta signature là? Tu vas faire quoi avec ma signature? T'es pas au courant? De quoi? Je suis candidat au présidentiel. Toi, Abbas, candidat au présidentiel. Ça t'étonne? Je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde s'étonne que moi, je sois candidat au présidentiel? Ou bien je ne ressens pas un président? Abbas, oui. Je suis désolé, je ne peux pas te donner ma signature parce que mon oncle est candidat au présidentiel. Donc moi, je te conseille de venir avec nous comme ça. S'il est élu, on te donne un petit poste de coursier quelque part, ok? Ah bon? Allez, réfléchis-y. C'est moi qui serai votre coursier. T'es malade? En voilà des manières. Quand ton oncle se marie, il a invité tout le quartier. Il m'a invité. Est-ce que moi, je mange chez vous? Non, ton oncle, c'est pas mon parent. Je suis candidat. Non, pas candidat. Président. Je ne suis pas un président? Si. Alors, président, non? Si. Mais pourquoi il me parle comme ça? Non, mais mon Dieu. Mais là, ça va pas aller comme ça. Je suis aussi président de la République. Président. Ah bon? Quel bon argent, puis moi je ne peux pas gérer ça. Toi, tu as l'argent que moi? Mignon, mes félicitations. Hey, n'aie pas peur. On sera là pour te soutenir. Mais attends, tu ne nous as jamais dit que tu connaissais le président de la République? Mais de côté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais quoi? Donc, comme ça, tu connais le président de la République et tu nous as laissé souffrir comme ça. On t'a fait quoi? Écoutez les filles, je devais être Premier ministre, mais je viens d'être limogé. Quoi? Oui. Non, tu as menti. Tu veux dire moi j'ai dansé cadeau? Non, mais ne vous en faites pas. Moi-même, je vais être président de la République. Tu veux être président, hein? Mais attends, ceux qui sont candidats là, ils ont quoi et puis moi je n'ai pas. Ça c'est vrai aussi. Entre nous, tant qu'il y aura des femmes qui sont fans de jolis garçons comme moi dans ce pays, je vous rassure, je vais gagner les élections. Oh les mains, oh les mains. Et comme ça, vous voyez, je suis président de la République. C'est à condition que tu restes célibataire. Ciao. Ça c'est compris. Jeune président célibataire endurci. À partir de maintenant, tu dis à ton beau-frère ou bien ton beau-père Gou que lui et moi, on est en concurrence. Aïe, toi aussi. Mais c'est tout, hein? Entre beau et frère, je vais prendre qui? Mais c'est mon frère. Parce que si tu deviens président, là, je divorce. Alors? C'est tout. Donc c'est bon. Alors les filles, on va...
Lui, il a peur, puis moi, il ne peut pas gérer. Franchement. Quand même. Merci. Moi-même, je vais être président de la République. Tu vas être président, hein? Mais attends, ceux qui sont candidats là, ils ont quoi et puis moi je n'ai pas. Ça c'est vrai aussi. Entre nous, tant qu'il y aura des femmes qui sont fond de jolis garçons comme moi dans ce pays, mignon. je vous rassure, je vais gagner les élections. Oh les mains, oh les mains. Et comme ça, vous voyez, je suis président de la République. C'est à condition que tu restes célibataire. Tiens, ça c'est compris. Jeune président célibataire endurci. À partir de maintenant, tu dis à ton beau-frère ou bien ton beau-père Gou que lui et moi, on est en concurrence. Aïe, toi aussi. Mais c'est tout, hein? Entre beau et frère, je vais prendre qui? Mais c'est mon frère. Parce que si tu deviens président, là, je divorce. Alors, c'est tout. Donc c'est bon. Ah, alors les ça va, filles, ça. hein, on va... Ah. Lui, il a peur, puis moi, il ne peut pas gérer. Franchement. Quand même. Merci. Hey, Abibi. Hey, Abbas, Ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Ça va bien? Oui, ça va. Je suis passé chez toi la dernière fois, je t'ai manqué. Ah, c'est vrai. Oui, pour la signature, là. Tu sais, je dois être candidat au présidentiel. Là. Ah bon? Oui. Non, en fait, je me sentais pas bien. Ah. Et Kevin allait me chercher pour qu'on aille se balader. Kevin? Oui, Kevin Boeri. Kevin Boeri allait te chercher? Oui. Ah, Bibi, tu es faux, né? Ou bien c'est ton marabout qui est faux? Quel marabout, Abbas? Il a fait quoi, un marabout? J'ai mis mon intelligence en jeu. Ah, si ça fait d'intelligence, c'est bien. Ah, ben, comment on fait pour la signature? Je vais réfléchir. Attends, tu veux voter pour ton beau-père ou tu veux voter pour moi? Je dis que je vais réfléchir. Allez, bonne journée. D'accord, faut réfléchir. Faut vite réfléchir, sinon tu vas regretter. Tu as vu? Tu as vu comment elle me parle? Elle va réfléchir. Un président, tu veux réfléchir. Et ça ne se fait pas. Non mais c'est pas bien. Oui, allô, Nassis. Tu es où là? Quoi? Ouais, pour les signatures là. Hein? Nassis, tu es un bon gars. Hé, Nassis, tu vas me tuer. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je me vois même président de la République. Oui, d'accord. Hé, Nassis, d'accord. Nassis, ça y est, d'accord. Tu n'es pas blessé? Regarde-moi ce vaurien de marabout. Je te préviens, comme ça tu veux détruire mon foyer. Si jamais Nassou me laisse, j'irai brûler toutes tes gris. Et ça, tu me fais confiance. Attention à toi, hein. Attention, je ne suis pas un vaurien, je ne suis pas un petit marabout. Innocent, ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a même? Allez, rentre chez toi. Avant que je ne sorte d'ici, il faut que ce cancre-là sorte d'ici. Innocent, rentre chez toi, sinon j'appelle la police. Bon, ça va, ça va. Tu ne perds rien pour attendre. Je mettrai à tes trousses tous les mauvais esprits. Ah bon, tu vas voir. Tu verras ce que tu verras. C'est bon, calme-toi. Tu n'es pas blessé? Non, regarde, j'ai des petites égratignures. Mais regarde comment il est brutal comme ça. Il n'est pas bien. Non, c'est des petites égratignures. Vous rentrez chez vous. Ah, Pati. Mais Pati, c'est quoi ça? Mais non, dis-lui que je t'aime et que tu m'aimes. Il n'y a pas de parti qui tienne ici. Quant à vous, vous irez tout droit en prison. Mais pourquoi? Mais Pati! Non, faut lui dire que je t'aime. Mais dis-lui que je t'aime quand même. Mais attention, attention. Allez, sortez. Mais dis-lui quand même que je t'aime. Vendeur d'illusions. Mais Pati, c'est quoi ça là? Hein? Pourquoi tu le chasses? Je ne le chasse pas, pourquoi? Mais pourquoi tu le chasses? Hein? Parce qu'il doit être chassé. Il t'a envoûté. Tu ne le Il m'a sais pas envoûté, hein? Je l'aime, il m'a pas envoûté. Ouais, c'est ça, tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas du tout. Je te dis qu'il t'a envoûté. Mais ça veut dire quoi ça? Laissez-moi tranquille ici, hein? Vous avez compris? Pourquoi vous voulez m'empêcher d'aimer? Moi, je n'aime pas les choses comme ça là. Hein? Si moi je suis amoureuse d'un homme là, laissez-moi l'aimer. Vous avez compris? Ouais, c'est ça. Oh. Moi, je ne comprends pas. Hein? Avec tout ce que Ben te fait là, je crois que tu continues de lui faire des enfants. C'est parce que tu l'aimes? Mais pourquoi tu veux m'empêcher d'aimer? Ça veut dire quoi ça? Si vous continuez comme ça là, je vais me faire quelque chose pour vous donner ici. Ouais. Sinon, moi, il y a mon permis. Non, ne t'en fais pas. Toi, tu vas conduire sous quoi? Bonjour, sous quoi? Ah, bonjour, monsieur. Chérie. Bonjour. Bonjour, madame. Attends, tu ne vas pas me dire que c'est ici? Si, c'est ici. C'est ici? Oui. Bonjour les camarades.
Ah, bonjour. Mais les autres? Ils sont partis? Attends aussi. Depuis on vous attend là, c'est maintenant que vous arrivez. Oh, excusez-nous. Ils sont partis. Excusez-nous, camarades. On était à un meeting. Nous, on est là. Il n'y a pas de problème. Bon, excusez-moi. C'est pas facile, hein, cette histoire de président là. Aussi, affaire des militants de première... Oui, monsieur le président. Oui, vous pouvez venir. Ok. Voilà. Mon subcon. Tout va s'arranger. Tu vas te sauver comme ça. Oui, allô? Laisse ça. Ouais. Non. N'assistez, j'ai cru. Oui. Oui, d'accord, c'est compris. Il n'y a pas de problème. Hein? Il faut voter pour moi et puis ça va aller après. Bon. Le président Abbas. Bonjour. Oui, monsieur le président, c'est par ici. Ok. Merci, camarades militants et militantes, sympathisants de mon parti. Merci d'être là. Si moi, Abbas, j'ai décidé d'être candidat au présidentiel, c'est parce qu'il y a trop d'injustice. On est d'accord, non? Oui. Non, mais ça ne peut pas se faire. Il y a des gens qui mangent 3 fois par jour et d'autres 1 seule fois par jour. C'est pas normal. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Non. Ils mangent matin, on appelle ça petit déjeuner. À midi, déjeuner. Et le soir, dîner. Sans oublier 16h, goûter. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Et tandis que d'autres mangent 1 seule fois par jour, on appelle ça un coup KO ou bien mort subite. Si tu as mangé aujourd'hui 16h, il faut attendre demain 16h. C'est pas normal. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Fatou, c'est quoi que me dépasse comme ça? Ma copine, je suis très pressée. Je vais à un meeting politique. Ah. Et qui est le président de ton parti? Aïe. C'est Abbas. Abbas. Mon cousin Abbas là. Ton cousin Abbas, ou bien tu ne savais pas? Regarde, pardon, laisse te plaisanter là. Hein? Viens avec moi dans mon parti. Comme ça, lorsque mon mari sera président, je vais te nommer directrice d'une ONG. Puis on va manger ensemble. Ok? Allons-y. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Mais je préfère partir chez Abbas. Je suis militante de première heure. On ne sait jamais dans la vie. Hein. Tu as raison. Tu as très raison. Je t'ai appris à faire manucure pédicure là. Du coup, aujourd'hui, que te comparer à moi. Regardez-moi ça. Militant de première heure. Monsieur le président, l'ambassadeur. Oui, allô? Non, il n'y a pas de problème. On va gérer ça, monsieur l'ambassadeur. Il n'y a pas de problème. Non, c'est déjà calé. Écoutez, monsieur l'ambassadeur. Donc, il faut voter pour moi. Là, tout le monde sera propre. C'est vrai, c'est le savon qui lave. Mais l'argent rend propre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est bien sûr. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que nous tous, on sera propres. Mais bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord? Toi, tu vas être propre. Lui sera propre. Vous tous, vous allez être très propre. Il faut prendre son nom. Ministre de la communication. Djangoné. Djangoné. Oui, monsieur le président. Militant de première heure, il faut laisser le reste. Nous, les militants de première heure, parce qu'on était 2 ensemble. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Tout le monde sera propre. Tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, non, on est d'accord. Votez Abbas. Votez Abbas. Votez Abbas. Votez Abbas. Votez Abbas. Votez Abbas. Vous avez bien compris ce que le président vient de dire. Il dit, si vous voulez être propre un jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Votez Abbas! Votez Abbas! Votez Abbas! Votez Abbas! Votez Abbas! Allô, mémé. Ouais, quoi? Non, les vendeuses de viande de Broussa, il faut les faire voter aussi, il n'y a pas de problème. Attends. Oh, ça va? Mais non, vous n'allez pas brutaliser ma militante comme ça va bien? Mon ami. Oui. Écoute là, je ne t'ai pas appelé. Faut pas m'énerver. Hey, il ne sait pas que c'est moi le président? Ah bon? Écoute-moi. On l'a pas encore informé. Si tu m'énerves là, je vais te gifler tout à l'heure. Hé, mon ami. Attends. Toi aussi. Gifle, tu vas me faire quoi? Non, gifle. Hey, mon ami, toi aussi. Tu vas me faire quoi? Où il est? Gifle encore. Attends, monsieur. Gifle moi. Laissez-moi. Ça veut dire quoi ça là? Tu vas me faire quoi?
Mon ami. Il y a quoi? Toi, tu veux faire quoi? Quittez là. J'ai dit, non, Diagoné, pardon. Non, laissez-moi. Diagoné, laisse ça. Mon ami. C'est qui ça? Mon ami, qu'est-ce ça? Mon ami. Ça là, je vais te faire. Mon ami, qu'est-ce ça? Président, c'est qui? Mon ami, qu'est-ce ça? Président. Non, laissez. Laissez-moi. Il y a quoi? Président, ça va. Laissez-moi. Pardon, laissez-moi. Pardon, faut quitter le quartier. Quitte le quartier. Il n'est plus de mon parti. Il n'est plus de mon parti. Oh, allons là-bas. Il va être propre. Et allô? Allô? Didier, oui, c'est moi. Hey! Regarde-moi lui là. Il a coupé. De toute façon, je m'en fous. J'ai mon Rabi. Donc si tu veux, il faut couper. Attends, je vais appeler Rabi même. Allô? Rabi chérie, tu es bien rentrée? Dieu merci. Oui. Oui, ça va. Bon, je t'appelle pour m'excuser pour tout à l'heure, hein. Faut pas te fâcher. Surtout avec ma petite soeur partie là, faut pas te fâcher, c'est une petite fille. Oh. Elle sait pas ce qu'elle fait. D'accord. Ah bon? Bon, écoute, je te rappelle le soir, hein? Je te rappelle le soir. Ouais. Tu sors là. Papa? Ma fille. Bonjour, papa. Bonjour. Ta maman est là? Oui. Elle est là. Elle est seule? Non, elle est... Ah, si, elle est seule. Elle est seule. Oh, qui sonne encore là même? Ça, c'est pour fatiguer les gens. Hey. Bonjour Nastou, comment ça va? Ça va pas? Ah bon? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Ouais, mais c'est pas étonnant, tu sais, chez nous c'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qui ne va pas? Faut t'asseoir. Oui. C'est aussi sérieux que ça? Kevin, je plaisante pas, assieds-toi. Ok, ça va. Je suis assis. Balance-moi la tonne. Kevin, tu nous as toujours dit que tu ne sortais pas avec Abibi, non? Mais oui. Toi, tu sors pas avec Abibi. Mais je ne suis jamais sorti avec Abibi, j'ai jamais vu ses dessous, moi. C'est pas ce qu'Abibi dit, hein? Abibi vient d'ici, là. Elle dit qu'elle attend un enfant de toi, Kevin. Ça, c'est la meilleure. Ce n'est pas une tornade, mais plutôt une foudre. Moi, Kevin, engrossé Abibi? Non, attends, jamais. Kevin, on ne plaisante pas avec ça. Quand elle est partie, elle m'a même rappelé pour me dire qu'elle a urgemment besoin de tes papiers pour se rendre à l'hôpital. Mais attends, elle est sérieusement malade, cette petite, hein? Ah, mais il faut que ses parents fassent quelque chose, hein? Il faut qu'on l'interne, sinon elle va finir par se déshabiller dans les rues. Hey! Folle ou pas, cette petite attend un enfant de toi. Attends, oh. Donc tout ce que tu peux faire en ce moment-là, laisse tes pièces d'identité pour qu'elle puisse se rendre au moins à la PMI. Tu vas m'énerver, hein, Nastou. Tu vas m'énerver. Tu comprends? Toi aussi, tu vas pas te mettre à croire que j'ai engrossé Abibi? Ah, d'accord. Je comprends pourquoi Louise est fâchée. Elle est passée la voir comme quoi elle me cherche pour récupérer ma pièce. Mais attends, votre Abibi là, je vais la tuer, hein. Kevin, c'est pas le moment de dire les gros mots. Tu vas la tuer pourquoi? Fallait y penser plus tôt. Tu pousses la petite partout, tu finis par l'enceinter et nous, tu veux nous faire croire que c'est pas toi. Attends, tu penses qu'on est bête ou quoi? N'importe quoi. C'est quoi tout ça? Ça fait combien d'années tu nous dis que tu ne sois pas la petite là? Si toi, Kevin, tu n'étais jamais rentré dans une chambre avec Abibi là, mais aujourd'hui, elle ne pouvait pas se comporter de la sorte. Nastou, arrête tout non, ça, là. Si tu l'as enceinté, il faut assumer. C'est tout. Vraiment.
Oupo. Oupo. Viens me voir là. Elles lui ont dit des choses. Oui, comme d'habitude. Mais cette fois-là, mon oncle, elles ont parlé. Elles ont dit quoi? Elles lui ont demandé de te dire de faire de la politique. Tu fais quoi? Attends, cette dame-là s'ennuie dans leur foyer là-bas ou bien quoi? Non, mais... Attends, viens là. C'est elle qui doit décider que moi, je dois faire la politique. Président, j'aime pas ça. Faut pas dire mon nom là. Faut pas dire mon nom. Tu as compris? Si tu ne peux pas me surveiller là, c'est pas la peine de rester auprès de moi. Tu peux même pas assurer ma sécurité. Sinon on avait la force, on allait te chercher. Mais j'attendais le mot de passe. Quel mot de passe? Quel mot de passe? Passe. Passe. Tu me vois louper, tu as compris non? À cause de toi, le gars allait gâter ma mâchoire quoi. Un faux gars de corps comme ça. Il ne peut même pas manger le soir. Tout ça, ça va finir. Et puis toi, Narcisse, si je suis en train de faire par la place, c'est pas la peine de rentrer entre nous. Parce que si tu n'as pas attrapé mon bras, le gars là ne pourrait pas me déchiffrer quoi. Non, moi j'ai pas attrapé ton bras. Je me suis occupé des lunettes là. Quelles lunettes? Quelles lunettes? Lunettes est important que moi. Non, toi aussi, comment? Hein? C'est toi, tu es le président? Mais tu as vu, à cause de ça, c'est un pré-pré. Non, moi celui-là, il ne faut rien. Laisse, je vais m'occuper de ta sécurité. Mais tout ça, ça va finir. Moi, mon fou, c'est maintenant ça qui est ici là, il y a un président palabreux. Je vais m'occuper de ta sécurité. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Il va aller chercher un petit chat au village, il va me surveiller. Sinon, toi, comme ça, peureux là. Quoi, toi? Quoi, toi? Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Après celui-là, ça, c'est tu as vu quoi? Non, c'est que ce matin, j'ai trouvé Djangoné ici. Et il m'a dit qu'il y a un politicien qui t'a payé pour faire sa campagne ici. Là. Attends. Après celui-là, ça, c'est... Mon ami, regarde. Je suis en train de parler à mon parent. Pour le moment, toi et moi, on n'est pas parentés. Je ne cherche même pas à être parenté. Tu sais, les politiciens, là, une fois élus, on ne les voit plus. Donc, un politicien qui doit faire campagne ici, il doit payer d'abord. Pourquoi? Mais tu te prends pour qui même? Le politicien dont tu parles là, c'est moi. Oui, c'est lui Abbas. C'est moi, je suis candidat au présidentiel. Tu vois ça? Attends, moi j'avais pitié de toi, je me dis que si je suis élu, je vais te nommer ministre des économies et des finances pour que tu quittes le studio de ta maman là. Mais de toute façon, tu parles là, c'est pas bien. Hein? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il lui là. Même pas bien même. Non, mais tu vois ça? Abbas, moi au moins, je dors dans le studio. Ah bon? De ma maman. Ah. Toi, tu n'as même pas où dormir. Tu embobines les gens comme ça, ils n'ont qu'à te suivre. Ton QG est où? Attends, Digwe. Non, ton QG Non, est je vais te parler une chose. Hein. Tu parles au président. Hein? Président, faut te méfier. Hein. Pour bien les écouter, je me suis caché à la cuisine. Bravo. Merci, c'est très bien. Merci. Non, ça va, tes sons. Vous pouvez aller ouvrir. Tu vas. Si tu vois que ce sont ses amis là, Clémentine et Amélie, tu leur dis, elle n'est pas là. Tu les mets dehors. Ok. C'est pas vrai, n'importe quoi. Mais attends, vous deux là-haut, vous êtes assis ici, on sonne à la porte, vous ne pouvez pas ouvrir quand même? Toi-même, tu es arrêté là, si tu ouvres, ça fait quoi? Va ouvrir la porte. Vraiment. Ah, Abibé. C'est comment, il y a longtemps quand même, ça va? Vous m'avez abandonné. Oh non, pas du tout. On dit quoi? C'est ma grossesse là qui me fatigue. Aïe, toi aussi tu es enceinte. Félicitations. Merci. Bon, écoute, j'ai un entretien avec mon oncle là, donc je vais te laisser. Hein? À plus. À tout à l'heure. Ok. Ah bébé, ça va? Ok. Bonjour chérie. Qui est ton chéri? Hein? Mais c'est toi. Ou bien tu as oublié? Hey, Nastou, il faut parler à cette débile là. Hein? Dis-lui que je ne suis pas le seul homme sur cette terre là, qu'elle me colle la paix. Kevin, il faut te calmer. Elle est venue, non? On va tirer tout ça au clair. Ah Bibi, il faut t'asseoir. Eh, maman, tu es très lérée. Ah, elle dort. Le riz là m'a pas beaucoup de santé dedans. Mamie, qu'est-ce que tu as fait à Nana comme ça?
J'ai fait quoi à ta soeur? C'est pas toi qui l'as livré au marabout là. Marabout là, c'est pas un homme. Hé mamie, même si c'est un homme, c'est pas à lui d'épouser ta petite fille. Mais c'est quel genre qui doit épouser ta soeur? Elle ne veut plus aller à l'école. Elle ne veut rien faire. Elle ne sait rien faire. Alors elle doit se marier. Mamie, si Nana accepte de se marier avec le marabout là, c'est comme si la famille vient de signer un pacte avec le diable. Ah, dans le monde où nous sommes là, qui a signé un pacte avec le diable et qui a signé avec les anges? Dans ma famille là, ceux qui font la volonté de Dieu, on les compte au bout des doigts. Le reste là a signé un pacte avec le diable, y compris ton père qui est à la maison là. Hé mamie, c'est bon même, je vais prendre mon enfant et puis je vais partir. Toi c'est toujours comme ça. Regarde-moi ça. Et ta mère, une diablesse qui est assise là-bas, qui a envoûté mon fils là, tu vois pas? Marabout, marabout. Oui, c'est qui? C'est la petite là, Abibi, l'amie à Nastou et Fatih. Ah, ok. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que lui on dit encore? Enfin, c'est ma tante qui a accepté finalement de te parler. Mais parler de quoi? De te convaincre à faire la politique. Elle t'a au moins dit pourquoi elle veut que je fasse la politique? Non, non. Ah, mais elle ne peut pas prendre la décision sans raison. Ou bien tu n'as pas bien écouté? Si, j'ai bien écouté. Faut te méfier. Hein. Faut te méfier, Tibétain, non-naziste. Non. Tout ça, je n'aime pas ça. Est-ce que tu me connais peu? Trop, c'est trop, hein? J'ai fait quoi à Dieu même? Abbas, la rue là, m'appartient. Ici là? Voilà. Moi, j'ai vu ici avant toi. Tu as trouvé avant moi. Mais quand tu vas trouver un terrain qui est derrière loti là, c'est pas parce que tu as trouvé le terrain que le terrain t'appartient. Ah je bon? suis désolé. Cette rue là, c'est mon ami monsieur le maire qui me l'a donné. Tu as compris? Et cette rue porte mon nom. Bon. Vous avez compris, non? Nassis, oui. Tu prends votre cabine là, tu dégages ça de là, tu envoies ça ailleurs. Demain, je ne vais pas vous trouver ici. Hein. Ici là. Je vous dis ça en même temps. Ici là. Toi, Abbas, on est ici? Tu me connais. Non, il m'a. Regardez, toi, tu te prends pour qui? Hein? En voilà de manière. Attends. Oh, laisse-moi. Lui, il a le foutu d'où? Regarde-moi là. Lui, là, c'est pour toi. Viens prendre. Viens prendre lui là. Attends, Abbas. Non, mais il a le foutu là. Moi, il faut que moi le tiens un jour, quoi. Regarde, si tu es malin là, on n'a qu'à aller demander pardon à Dibeu. Pourquoi? Parce que là où tu es là, c'est pas sûr que tu sois président des... Oh, mais voilà le traître. Mais il a changé de parti. Hé, remets-moi mon argent. Oh.